Donc, la communauté de communes de Loisan a été créée en 2010, donc avec, un regroupement de différents syndicats qui existaient historiquement sur le territoire et cette création a amené aussi des transferts de compétences et un besoin, de créer un nouveau siège pour pouvoir accueillir toutes les compétences au sein d'un même bâtiment. En parallèle, en 2009, la communauté de communes avait réalisé enfin les anciens syndicats avaient réalisé un bilan carbone et la commune a poursuivi cette démarche dans le cadre d'un plan climat. Et donc ces deux éléments ont conduit les élus à vouloir un bâtiment, un bâtiment performant énergétiquement et environnementalement. Et on s'est aussi joint à un projet international, un projet européen, le projet Monti, qui visait à accompagner la construction durable en montagne. Euh, donc là-dessus, on s'est entouré d'abord d'AMO pour définir les besoins de ce bâtiment. Et après, on a consulté un architecte avec différents critères environnementaux très performants. Donc, le bâtiment, il est situé dans une zone administrative avec en proximité de la mairie de Bourdoisan. Et de cette situation, l'architecte a défini une toiture pour pouvoir accueillir des panneaux photovoltaïques, a aussi défini la luminosité dans tous les bâtiments. Et puis, d'un point de vue architectural, le bâtiment s'est inspiré de toutes les montagnes qui entourent le site. Donc le bâtiment se veut passif et à énergie positive avec donc plus de 1000 mètres carrés, des bureaux, des salles de réunion et une mutualisation avec l'accueil de la mairie de Bourdoisan, où donc l'accueil est commun avec la mairie et puis les salles de réunion aussi sont mutualisées. Donc voici les données de ce bâtiment en termes de consommation d'énergie et de production. Donc c'est les données qui ont été calculées par l'équipe de maîtrise d'œuvre et qui sont attendues. Donc là, ça fait pratiquement un an qu'on a emménagé dans le bâtiment. On a un suivi des consommations énergétiques et on devrait bientôt avoir un bilan donc pour savoir si on a atteint nos objectifs. Donc le bâtiment se veut exemplaire d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Donc j'ai parlé de la mutualisation des espaces d'accueil avec la mairie et aussi des salles de réunion. Au niveau de la construction, donc le bâtiment est construit majoritairement avec du bois des Alpes, donc bois local. Et puis donc on a intégré des clauses sociales sur les trois principaux lots, l'eau, maçonnerie, charpente, plâtrerie et peinture, donc avec l'insertion de clauses sociales. Donc des clauses environnementales évidemment sur l'aspect performance du bâtiment, mais aussi sur la gestion du chantier avec les nuisances sonores, mais aussi la gestion des déchets. Le bâtiment se veut aussi exemplaire en termes de gestion de l'eau et puis gestion des déchets qui sont produits sur le bâtiment. Voilà, c'est un projet donc partagé avec les utilisateurs. Il y a eu différentes rencontres, réunions de présentation, concertation avec les futurs usagers du bâtiment. C'est un bâtiment qui se veut évolutif, donc pour pouvoir l'agrandir en besoin en fonction de l'évolution des compétences de la communauté de communes. Et là, on s'aperçoit déjà maintenant que il y a eu beaucoup de transferts de compétences sur les intercommunalités. Et maintenant, le bâtiment est plein. Il n'est pas encore trop petit, mais voilà, c'est important, je pense, d'avoir prévu que ce bâtiment soit évolutif. Donc le bâtiment est habilité donc
recevant du public sur le rez-de-parc et l'accueil. Par contre, le reste du bâtiment est soumis simplement au code du travail. Donc ça demande simplement une adaptation sur quand on reçoit des gens sur le bâtiment, c'est-à-dire qu'on doit les accompagner, venir les chercher à l'accueil et les accompagner dans les salles de réunion. Mais c'était pour que ce soit plus simple sur les contraintes réglementaires pour les établissements recevant du public, de ne pas faire la totalité de ce bâtiment selon ces contraintes-là. Voilà, avec des espaces sociaux pour les agents qui sont très intéressants, une grande salle de repos, une terrasse, voilà, des sanitaires et un local vélo pour inciter les agents à une mobilité plus durable pour venir travailler. Voilà. Donc là, c'est un extrait du cahier des clauses techniques particulières sur le lot plancher et charpente bois. Donc pour montrer comment on a intégré l'utilisation du bois dans ce bâtiment et surtout le label Bois des Alpes afin de garantir une provenance locale du bois, puisque le Code des marchés publics ne permet pas l'intégration du terme local pour pouvoir recruter des entreprises, mais aussi choisir des matériaux. Donc ce label nous a permis d'utiliser du bois qui provient de forêts gérées déjà durablement, mais aussi qui sont proches du site de construction. Donc voici un dessin de l'intégration du bâtiment dans le paysage. C'est un bâtiment tout en longueur avec une toiture qui est désaxée par rapport au rectangle du bâtiment pour pouvoir intégrer les panneaux solaires. Et puis à côté, la mairie. Donc là, c'est la vue de l'entrée du parc avec l'insertion paysagère de ce bâtiment. Donc voici des photos du chantier avec un schéma au niveau du projet bois de la structure de ce bâtiment. Et ce bâtiment aussi est isolé avec des matériaux écologiques et recyclés. Donc c'est du métis. Donc c'est des vêtements recyclés. Donc voici les performances de l'enveloppe du bâtiment. Donc les fenêtres sont triple vitrage au nord et double vitrage sur les autres façades. Donc voici les photos du chantier avec les élévations en bois. Les poteaux poutres aussi, on voit les poteaux poutres qui soutiennent une partie du bâtiment qui permet d'avoir un porche en dessous. Voilà, on a eu des conditions un peu difficiles. Il y a eu un peu de neige aussi sur le chantier. Donc là, on voit bien la charpente avec le faîtage qui est désaxé et donc la partie droite qui va accueillir les panneaux solaires. Donc voici la façade qui est en cours de finalisation. Donc avec cette façade, en fait, les élus n'ont pas souhaité avoir du bois en façade pour des questions d'esthétisme, d'entretien. Et donc l'architecte a proposé en fait ces panneaux minéraux qui rappellent les montagnes environnantes. Donc voici les pièces du bâtiment une fois terminées, avec une petite salle de réunion, une grande salle de réunion, un grand hall d'accueil avec un escalier. Et puis on voit aussi tout en bas la partie accueil mutualisée avec la mairie de Bourdoisin. Donc ce bâtiment, avec ses performances environnementales exemplaires, a permis de mobiliser beaucoup de subventions. Et ça a été un projet intéressant. Voilà. Donc le bâtiment a obtenu plusieurs
plusieurs, labellisations et donc sur le prix régional construction bois, prix régional départemental bois et le prix international, Carsco.